Canva est un outil de conception suffisamment évolué avec beaucoup de fonctionnalités qui vous simplifient la photocomposition. Quand vous avez par exemple une image Pinterest, c'est ce que j'ai choisi comme format, vous voyez que c'est un format rectangulaire et tous les éléments que vous allez avoir ici vont pouvoir aller sur cette photocomposition très simplement. La première des choses, c'est que vous pourriez vouloir faire un photomontage, une photocomposition classique. Là, il faudrait utiliser les grilles. Les grilles, c'est du photomontage qui est déjà prévu pour vous. Donc vous n'avez qu'à sélectionner celui que vous désirez. Par exemple, je vais en prendre un suffisamment compliqué comme celui-là. Et automatiquement, vous voyez, à chaque fois que vous voyez la petite vallée avec le nuage, eh bien, il s'agit d'un emplacement pour une photo. Donc, je vais aller sur une photo. J'ai choisi le luxe. C'est classique pour moi de choisir cette zone-là. Et vous voyez qu'ici, je vais pouvoir placer les éléments directement à l'intérieur de la zone qui est là. Je vais aller sélectionner celui-ci. Voilà, alors là, j'en ai pris un qui n'est pas gratuit. Je vais changer contre un qui est gratuit. Voilà. Donc, le monde du luxe, voilà. J'ai mis quelques clics et glissés, et j'ai pu fabriquer une photocomposition en quelques instants. Alors attention, quand vous prenez une photocomposition, si vous voulez rajouter certains éléments comme votre logo ou autre, vous risquez d'avoir des difficultés. Par exemple, les logos pourraient rentrer à l'intérieur des images et ils pourraient ne pas comprendre ce que vous voulez faire. Donc je vais vous montrer un petit exemple. Vous avez le logo qui a été téléchargé. Donc vous voyez que là, mon logo téléchargé, ça va très bien, il est grand et tout se passe bien. Mais si je veux le déplacer, eh bien il ne va pas comprendre ce que je suis en train de faire et il va avoir du mal à me placer le logo exactement où je veux. Donc il faudra être bien prudent avec vos clics et glissés si vous voulez mettre votre logo. Faites attention parce que vous risquez à chaque fois d'avoir un débordement qui se fera dans l'espace de la photo et qui va vous imposer de placer le logo à l'intérieur de la photo. Donc soyez prudent si vous voulez faire une photocomposition avec la grille. Pensez à mettre votre logo et à bien insister à placer votre logo au bon endroit pour qu'il ne chevauche pas sur les images. Vous voyez, il a tendance à chevaucher, donc il va falloir être prudent et précautionneux quand vous voulez faire un photomontage et que vous voulez mettre votre logo à l'intérieur. Bien évidemment, vous pouvez à tout moment poser des textes, ajouter un titre, etc. Ça ne pose aucun problème puisque les textes ne sont pas considérés comme des images. Mais ici, on pourrait dire qu'on veut rajouter un titre en disant que c'est de l'inspiration luxe. Voilà, ça ne pose aucun problème. Vous pouvez déplacer à l'intérieur d'un photomontage le titre où vous le désirez. Ce n'est pas exactement comme le logo, il ne va pas manger ni perturber mes photos. Le titre peut se placer où l'on veut. Vous vous rappelez que l'on déplace le titre avec la croix et on positionne le titre exactement où on veut. Alors généralement, il se met sur Open Sans Extra au niveau de la police de caractère. Vous avez de très nombreuses polices de caractère qui sont bien plus jolies pour vos titres. Donc vous en avez une qui est classique, qui est celle-ci, Alpha Slab, qui est extrêmement épaisse. Alors si vous la trouvez trop épaisse, rappelez-vous que vous pouvez jouer sur les écartements de lettres de façon à ce que les différentes lettres soient bien séparées. Vous pouvez jouer à la fois sur les écartements interlettres, mais aussi, bien sûr, sur les écartements interlignes. Vous avez énormément de polices de caractère à votre disposition. Les seules qui sont bloquées sont celles qui correspondent à Canva professionnel avec la petite couronne, comme d'habitude. Mais sinon, vous avez vraiment de quoi utiliser de jolies polices de caractère et créer quelque chose suivant votre propre branding, de façon à ce que ce soit le plus adapté possible à ce que vous voulez obtenir comme réaction par rapport aux émotions. Le branding sont les émotions qu'on fait naître chez le client et qui lui permettent de nous reconnaître aussi. Donc le branding n'est pas qu'une question de design, c'est aussi une question de sensation que le client va ressentir en regardant notre composition. Alors ici, moi je la trouve pas très jolie cette police de caractère là,
je vais aller modifier, voilà, inspiration luxe, tout à fait standard et classique. Et au niveau de sa couleur, eh bien, je pourrais choisir n'importe quelle couleur qui s'inspire du contexte, ou rester sur des couleurs classiques, par exemple avec un gris qui rappellerait les parties métalliques que l'on a ici. Donc, faites vos photocompositions rapidement. Vous avez vu ici, nous avons utilisé le mode grille. On va ajouter une nouvelle page et utiliser cette fois-ci le mode cadre. Alors, les grilles et les cadres permettent de placer les photos à l'intérieur de votre composition. On va afficher tous les cadres disponibles et vous voyez par exemple que je pourrais avoir celui-ci où j'ai carrément un petit ordinateur qui s'est mis en place et je vais pouvoir poser ma photo à l'intérieur de l'ordinateur. Ce qui va me donner une photocomposition un petit peu comme si on était en train de regarder l'image sur l'ordinateur. Ça peut être intéressant à faire. Il y en a d'autres, bien sûr. Il y a aussi les smartphones qui sont disponibles. Un clic dessus, le smartphone se met en place. Hop, et vous avez la possibilité de faire une rotation, si vous le désirez, de façon à poser l'image avec un petit peu de relief. Et ici, je vais lui dire, alors je vais choisir une image qui est adaptée à un format vertical, et je vais aller poser, par exemple, cette image-là. Si vous voulez ajuster l'image, rappelez-vous que vous pouvez la rogner, c'est-à-dire la déplacer à l'intérieur pour que ce soit parfaitement ciblé et que l'on ait l'effet désiré. Donc ici, on va imaginer que je veux faire cet alignement-là, et voilà. Vous pouvez aussi ajuster l'image, ajuster la luminosité, le contraste, etc. Donc moi, ici, je vais rajouter un petit peu de saturation, de façon à récupérer le jaune qui est sur mon Audi, ici la voiture. Je vais avoir un jaune qui va être similaire grâce à la saturation que j'ai augmentée. Donc vous voyez que au niveau des fonctionnalités, on est quand même assez bien pourvu. On a la capacité de faire quelque chose d'assez sympathique. Si vous voulez mettre un fond sur cette image, je vous rappelle que les arrière-plans sont disponibles et que à tout moment, vous pouvez rajouter un fond sur une image. Ici, on va aller rajouter un fond. Par exemple ici, un fond avec une petite surpiqûre. Pareil, vous pouvez rogner le fond de façon à ce qu'il soit conforme et que vous ayez les petits losanges qui soient bien alignés. Voilà, ça c'est... vous avez la possibilité de faire ça à tout moment. Bien sûr, vous pouvez simplement mettre un fond ensoleillé comme ceci, ou un dégradé plus sombre, ou n'importe quel fond qui correspond à ce que vous voudriez. Donc vous avez de nombreuses possibilités, toujours dans le gratuit, hein, on est toujours dans un mode où on fonctionne avec les fonctionnalités du compte, qui est le compte classique qui a été fourni. Et si jamais cet arrière-plan ne vous plaît pas, qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Eh bien, vous pouvez tout simplement le supprimer. Vous pourriez ici mettre d'autres éléments et surtout rajouter un titre. Hop. Voilà. On va remettre notre titre Inspiration Luxe. Voilà. Et vous voyez aussi que quand je place mon logo, eh bien, je n'ai pas de difficulté à le poser. Je peux le poser de partout, mais si je viens dans l'image, hein, rappelez-vous à chaque fois, si vous mettez votre logo dans l'image, eh bien, il va comprendre que vous voulez l'installer à la place de l'image qui est là. Donc, vous voyez, on a fait une photocomposition en quelques instants. Ça va vraiment très très vite de faire des photocompositions, même des photocompositions assez complexes. Avec Canva, c'est très simple à réaliser. Voyons maintenant comment je peux utiliser les formes qui me sont proposées. Alors, les formes, par exemple, si je voulais mettre quelque chose derrière Inspiration Luxe, et que je veuille mettre un cercle, pourquoi pas, eh bien, je vais pouvoir placer mon cercle, ici, voilà, hop, je vais
composer un cercle, je vais pouvoir changer sa couleur. Je vais essayer de m'aligner sur les couleurs de mes images. Donc après là c'est une question de recherche. Avec un logiciel de récupération de couleurs, vous pourriez récupérer la couleur exacte. Et vous voyez que mon cercle s'est placé par-dessus mon texte. Je vais donc lui demander de changer sa position et d'aller vers l'arrière. Voilà, j'ai récupéré maintenant Inspiration Luxe et je peux sélectionner Inspiration Luxe et le mettre à l'intérieur de mon cercle. Si je veux faire une composition un peu plus sympathique et lui donner un petit peu de peps, je peux aussi dupliquer ce cercle, le faire plus petit et le faire par exemple arriver dans cette zone-là. Je peux même le dupliquer encore et le faire venir par ici. Vous voyez que quand ça dépasse de la page, eh bien, le cercle est toujours là, bien sûr, en entier, mais il a été découpé automatiquement. Donc ça, c'est vraiment pratique. Vous pouvez faire des compositions comme vous le désirez, très très facilement et simplement et rapidement avec ces outils-là. Donc vous avez vu comment utiliser une forme. Nous allons voir maintenant comment faire un montage assez compliqué avec plusieurs formes et plusieurs éléments. Déjà, on va afficher toutes les formes et vous voyez qu'elles sont vraiment bien nombreuses. Une fois que vous avez toutes les formes, vous pourriez sélectionner par exemple une forme de ce type ou une forme comme celle-ci. Voilà. Hop, nous allons la placer en bas et on va pouvoir l'agrandir. Une fois qu'elle est là, je peux changer sa couleur, je reviens sur mon jaune de tout à l'heure, et je vais dire, bah, cette forme-là, je veux qu'elle soit plutôt en bas, comme ça. Voilà. Je vais la dupliquer, je vais la prendre et la retourner. Alors, faites attention au degré qui s'était affiché, de façon à avoir quelque chose de convenable. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai fait un montage avec différentes formes. Et maintenant que j'ai utilisé ces formes, je vais lui dire, je veux plus les formes, je vais dans les fonctionnalités et je vais aller chercher de quoi faire une composition. Hop, voilà. Une petite composition ici, par exemple. Et je peux continuer à mettre différents éléments sur cette composition. Vous voyez que c'est assez rapide. Et celle-là, je peux la changer au niveau de sa position et lui dire va vers l'arrière pour qu'elle passe par dessous. Voilà. Alors, si on n'est pas d'accord avec cette composition-là, on peut bien sûr changer la couleur et dire eh ben, ce jaune-là, je les change contre le jaune que j'avais tout à l'heure. Dans celle-là, je vais échanger la couleur contre la couleur du vert qui est ici. Donc vous voyez, vous pouvez changer les différentes couleurs au fur et à mesure pour correspondre à votre besoin à vous. Donc si vous voulez changer ça contre ceci, vous pouvez lui mettre des cheveux verts si vous en avez envie, il va le faire aussi. Donc à chaque fois, pensez que vous pouvez tout changer, tout harmoniser et que les différentes fonctionnalités que vous avez, c'est-à-dire les différentes compositions qui existent, vont vraiment vous permettre de créer des images très intéressantes en quelques clics. Donc celle-là, c'était juste pour l'exemple, je vais la supprimer. Et ici, je vais supprimer aussi cette personne-là et je vais mettre à la place celle-ci. Je vais la mettre en assez grand. Voilà. Et elle va passer en position arrière. Très bien. Bien, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir mettre de nouveau du texte, par exemple, mon titre. Et bouger ce titre exactement là où je le désire. Donc vous voyez là aussi,
j'ai fait une composition très vite et je n'ai pas utilisé de photos. Là, je vais utiliser directement des éléments qui se trouvent dans les fonctionnalités, c'est-à-dire des graphiques tout faits et qui vont me permettre de créer des compositions de façon très simple et pour autant elles seront originales puisque comme je peux changer toutes les couleurs, c'est moi qui vais décider du graphisme complet que je vais utiliser. Toujours pensez quand vous faites quelque chose à mettre votre logo. Donc, nous allons placer le petit logo ici. Voilà. Et je pourrais même le placer là où il me suggère. Vous voyez, il me suggère un emplacement et il me dit cet emplacement-là, normalement, c'est celui où le logo sera le mieux. Et pareil pour le texte, je peux le déplacer et le mettre ici. Voilà, inspiration soleil. Vous voyez donc que pour faire une photocomposition avec Canva, ça va très vite. Si vous voulez un montage animé, eh bien vous pouvez choisir un des stickers. Les stickers existent en différentes formes. Par exemple, des stickers en forme de néon comme cela, des stickers de nourriture, des stickers d'emoji, et différents stickers variés qui vous permettent d'avoir une animation. Donc si vous mettez une animation, eh bien il faudra sauver ici, télécharger en format vidéo. Si vous n'avez pas fait de vidéo, les animations n'apparaîtront pas. Les GIFs animés ou les films sont réservés pour les fonctionnalités de Canva professionnel. Enfin, vous avez déjà suffisamment d'éléments à l'intérieur de Canva gratuit pour réellement créer des compositions très sympathiques. Voyons une nouvelle page et plaçons des graphiques. Voilà, je viens de placer un graphique et vous voyez que ce graphique, eh bien, je peux l'éditer. Je vais donc pouvoir mettre les éléments, ici mes textes. Par exemple, je vais dire que ici ce sont des sacs, ici des chaussures, ici on va avoir des foulards, ici on va avoir des bijoux, et ici pourquoi pas des gants. Voilà, donc déjà là, vous voyez, ici j'ai pu mettre ce que je voulais. Je peux changer ici les valeurs limites si je le désire, et ici je pourrais mettre que j'en ai vendu 5, ici que j'en ai vendu 25, ici que j'en ai vendu 60. Au fur et à mesure, bien sûr, l'échelle se met à jour. Je peux choisir aussi la couleur, pas forcément bleu, je peux la choisir de n'importe quelle couleur, de façon à ce que le graphique soit intéressant à publier et qu'il soit surtout visible. Voilà. Vous pouvez aussi éditer directement par là. Vous voyez, ça c'est la police de caractère qui va être de plus en plus grosse ou plus petite. C'est vous qui décidez. Sur les graphiques, comme ça, vous pouvez sélectionner des graphiques et les éditer de façon à mettre différentes valeurs. Par exemple, on pourra avoir plusieurs mois dans l'année. Imaginons que j'ai vendu 10 sacs le mois suivant, mais seulement 14 paires de chaussures et uniquement 52 foulards. Par contre, je suis montée en bijoux à 90. En gants, j'en ai vendu 0. Voilà. Vous voyez, au fur et à mesure, vous pouvez aussi supprimer un élément. Là, j'ai utilisé la touche supprime. Et au fur et à mesure, si vous rajoutez des éléments, eh bien, il vous les propose directement. Donc, vous pouvez rajouter autant d'éléments que vous voulez. Et ici, vu que j'ai 2 colonnes, eh bien, maintenant, j'ai 2 éléments. Et je vais pouvoir choisir une couleur différente pour chacun d'entre eux. Voilà. Donc, vous avez vu les graphiques. Toujours pensez, mettez votre logo, mettez votre titre. Si vous voulez récupérer le titre qui était ici, eh bien, vous pouvez le dupliquer et le positionner sur la page d'après. Pareil pour le logo, je peux le dupliquer et le positionner sur la page. Donc ici, imaginons que j'ai un magasin, hop, voilà, Passion Luxe, voilà ce qu'on aurait vendu. Vous avez la capacité de mettre des images ou des formes avec des dégradés. On va aller les afficher. Ce sont des dégradés
classiques, mais vous pouvez bien sûr les changer et les faire évoluer comme vous le désirez. Donc ça, si vous voulez un dégradé à vous et pas forcément le dégradé qui est proposé en standard, eh bien vous voyez, tout simplement j'ai agrandi le rectangle avec le dégradé et je peux comme ça, eh bien avoir mon dégradé personnalisé et remplir ma page exactement comme je le souhaite en faisant tourner, si je le désire, le dégradé. Il suffit de l'agrandir et vous aurez exactement l'effet que vous désirez. Si je vais le faire tourner encore un petit peu légèrement, voilà, pour qu'on ait l'intégralité du dégradé. Et si je veux dire que je veux aller vers ça, vous voyez que pour créer une page avec un dégradé, j'ai utilisé simplement des éléments de base qui existent à l'intérieur de la zone élément. J'ai été simplement dans une forme, et je peux bien sûr rajouter une forme par-dessus. Ça, ce n'est pas difficile. Je peux le faire. Je peux rajouter une forme, et je peux même décider que cette forme aura des couleurs complémentaires ou pas, par exemple du bleu ou du vert. Je peux pareil la faire tourner, et je peux comme ça créer un motif sur ma page. Je n'ai qu'à le dupliquer et à le positionner sur la page. Donc vous pouvez créer des designs assez complexes, tout simplement avec des outils basiques. Et vous voyez là, je crée un espèce de motif sur la page, et il n'y a pas de problème. Je peux le faire très facilement, simplement en dupliquant et en le cliquant glissant. Donc ça, c'était pour les éléments avec les dégradés. On va rajouter une page sur laquelle je vais vous montrer les lignes. Je pense que vous avez compris ce que ça fait. Ça pose une ligne. Et évidemment, comme d'habitude, je peux changer sa couleur. Et je peux aussi changer son orientation. Donc vous pouvez faire absolument ce que vous voulez avec les lignes. Si vous ne vous rappelez plus ce que vous aviez, eh bien, vous retrouvez le 180 par exemple, ou le 90 ou le 0 au niveau de vos degrés. Voilà. Là, elle est de nouveau droite. Hop, je vais supprimer la ligne. Vous avez des illustrations, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Il y a de nombreuses illustrations qui existent. Donc, il y en a des gratuites. Et avec ces illustrations, eh bien, pareil, vous pouvez créer des motifs, jouer sur ces motifs, jouer sur la disposition et faire en sorte que le motif se répète de chaque côté, par exemple. Et au niveau des couleurs, chaque fois que vous cliquez sur un motif, eh bien, vous pouvez le rogner, le déplacer, l'ajuster. Alors attention, parce que là, vous voyez que les couleurs, elles n'apparaissent pas directement à modifier. Donc, pour changer les couleurs, il vaut mieux prendre le graphisme et le modifier à la main avec un autre outil, par exemple. On pourrait mettre un nœud, et si le nœud il est moins compliqué, donc il m'a proposé de changer ses couleurs, et je pourrais essayer de retrouver des couleurs du graphisme de tout à l'heure. Vous avez possibilité de faire énormément de choses simplement avec les éléments qui sont fournis gratuitement à l'intérieur de Canva. Vous avez bien sûr des éléments qui, eux, sont payants, donc faites attention. Là, par exemple, le petit renard, il est payant, et apparemment, voilà, là, il commence à me mettre pratiquement tous les payants ici. Donc, sélectionnez avec soin, mais franchement, rien qu'avec les possibilités que vous avez là, vous devez pouvoir, suivant le type de boutique, de commerce ou d'entreprise que vous avez, créer des compositions tout à fait singulières, originales, et qui seront faciles à modifier. Vous voyez que vous avez des dessins, mais vous avez aussi des illustrations, vous avez aussi des petites œuvres de ce genre-là, moi je les appelle des icônes, mais bon, après il met certains noms, donc faites attention, les noms c'est généralement des compositions, donc ici les peintures murales apparemment elles sont toutes en payant. Vous avez possibilité d'avoir des statues, dont certaines sont gratuites, par exemple celle-ci,
Je vais supprimer celle qui est dessous et garder par exemple celle-là. Bref, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez à ce niveau-là. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité, vu que vous pouvez télécharger vos propres fichiers, de mettre vos propres formes en ligne directement grâce au téléchargement. Voilà, vous avez vu à peu près tout ce qu'il faut savoir sur la composition avec les différentes fonctionnalités que vous trouvez dans les éléments. Gardez à l'esprit qu'à tout moment, si vous voulez rajouter une photo, eh bien, vous pouvez utiliser un des cadres et placer une photo à l'intérieur. Et vous pouvez jouer sur sa position. Voilà, par exemple, comme ça. Vous avez tout à fait le loisir de choisir comme vous voulez le cadre, les éléments, etc. Après, c'est une question d'esthétique. Et là, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y a des gens qui trouveront quelque chose joli et d'autres affreux. Donc là-dessus, je vous laisse vous amuser autant que vous le désirez avec cet outil. Et prenez soin, à chaque fois que vous faites des éléments, de toujours mettre votre logo sur chacune de vos pages. Je répéterai jamais assez, mais il est indispensable de placer son logo et au moins son logo sur la page de façon à ce que on ne se fasse pas voler sa composition en quelques clics, puisqu'il suffit de la placer sur internet. Si elle n'a même pas un logo d'identification, ce serait quand même dommage que dans Pinterest vous n'ayez pas le bénéfice de la composition que vous venez de créer.